السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Les savants, en particulier les savants du Saint-Coran, jouissaient d'un éminent statut dans la présence du calife Omar radhiyallahu anhu. Qu'ils soient des jeunes, qu'ils soient des enfants ou qu'ils soient des grands. Le recueil d'Al-Bukhari rapporte qu'Ibn Abbas radhiyallahu anhu a déclaré: Uyayna bin Hissan bin Hudhayfa est venu à Médine et il a logé chez son neveu Hur bin Kays. Hur bin Kays que le calife Omar plaçait tout près de lui lorsqu'il s'asseyait. Les qaris, les savants du Saint-Coran, s'asseyaient tout près du calife Omar radhiyallahu anhu pour le conseiller. Que ces qaris, que ces savants du Saint-Coran soient âgés ou qu'ils soient jeunes. Uyayna a dit à son neveu: Ô mon neveu, le calife Omar t'honore. Demande-lui de m'offrir une audience. Hur bin Kays a répondu: Je lui demanderai la permission pour toi. Ibn Abbas a déclaré que Hur bin Kays a demandé la permission pour Uyayna et le calife Omar a accédé à sa requête. Quand Uyayna s'est présenté au calife, il a déclaré au fils de Khattab: Que se passe-t-il? Par Allah, vous ne nous comblez pas de richesses et vous ne gérez pas nos biens en toute équité. En entendant cela, le calife Omar était en colère et il était sur le point de se prononcer lorsque Hur a dit au calife Omar: Ô émir des croyants, Allah a dit à son prophète dans le Saint-Coran: Khudhil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. C'est-à-dire, au prophète, adopte la clémence et enjoint ce qui est convenable et détourne-toi des ignorants. Hur a déclaré que Uyayna fait partie de ces ignorants. Par Allah, quand Hur a cité ce verset, le calife Omar radhiyallahu anhu s'est retenu et il n'a rien dit. Et le calife Omar radhiyallahu anhu se retenait lorsqu'il entendait la parole de Dieu.
Le premier calife de la communauté Ahmadiyya évoque un incident qui a eu lieu dans la présence du calife Omar radhiyallahu anhu. Un chef s'est présenté au calife Omar radhiyallahu anhu et il était fort mécontent qu'un enfant de 10 ans soit présent dans la présence du calife. Que faisait un gamin dans une cour aussi illustre, se disait ce chef. Par hasard, le calife Omar était en colère suite à l'action de ce chef. Il a demandé qu'on fasse venir le fouetteur pour punir ce chef. Sur ce même garçon a cité ces versets وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Et il a ajouté, ce chef fait partie de ces ignorants. Le visage de Omar s'est assombri et il s'est tu. Le frère de cet individu a dit à cette personne, « Tu vois, c'est ce même gamin que tu méprisais qui t'a sauvé. » Voici comment le calife Omar radhiyallahu anhu éduquait les enfants. Selon un récit, Yusuf bin Yaqub a déclaré « Ibn Shihab m'a dit à moi et au fils de mon oncle, alors que nous étions tout enfants. Il nous a dit « Ne vous méprisez pas pour le fait que vous êtes des enfants. » Quand le calife Omar radhiyallahu anhu faisait face à un problème, il faisait venir des enfants et il leur demandait aussi conseil, afin d'affiner leur intelligence. Quand les musulmans ont subi un revers important lors de la bataille d'Uhud et de grandes pertes, Abu Sufyan, qui était présent, a demandé à 3 reprises aux musulmans, « Mohammed est-il présent parmi vous ?» Il est question ici du sens de l'honneur du calife Omar. Ainsi donc, Abu Sufyan a demandé à 3 reprises, « Mohammed est-il présent parmi vous ?» Le saint prophète, paix soit sur lui, a empêché ses compagnons de répondre. Ensuite, Abu Sufyan a demandé, « Le fils d'Abu Quhafa est-il présent parmi vous ?» Et à 3 reprises, il a demandé, « Le fils de Khattab est-il présent parmi vous ?» En se tournant vers ses compagnons, Abu Sufyan a déclaré, « Tous 3 ont été tués. » En entendant cela, Omar n'a pas pu se maîtriser. Il a lancé, « Ô ennemi d'Allah, tu es en train de mentir. Ces personnes que tu as citées sont bel et bien vivantes, et tu vas devoir endurer des choses qui te déplaisent. » Abu Sufyan a déclaré, « Ceci est notre vengeance suite à la bataille de Badr. Le conflit armé ressemble à une roue. Tantôt celui-ci remporte la victoire, tantôt l'autre. » Le calife Omar radhiyallahu anhu était très prudent quant à la protection et la gestion des biens de la Bayt al-Mal. Zayn bin Aslam relate ceci. Omar bin Khattab a consommé du lait, cela l'a plu. Quelqu'un lui a offert du lait et il en a consommé et cela l'a plu. Il a demandé à celui qui avait offert du lait, « D'où vient ce lait ?» L'autre a répondu qu'il était parti à une source et il a nommé cette source. Là-bas, dit-il, se trouvaient des gens qui abreuvaient les chameaux consacrés à l'aumône. Ils ont trait du lait pour moi et j'ai placé ce lait dans ce récipient que j'utilise pour consommer de l'eau. Omar bin Khattab a placé ses doigts dans sa bouche pour regurgiter ce lait. Étant donné qu'il s'agissait du lait de la zakat, il ne souhaitait pas en consommer. Le fils de Bara bin Mahrour raconte qu'un jour le calife Omar est sorti de chez lui et il est monté sur la chaire de la mosquée. Il était malade à l'époque et on lui a proposé du miel pour sa maladie. Il y avait un pot de lait dans le trésor dans la Bayt al-Mal. Le calife Omar a dit « Si vous me donnez la permission, j'en consommerai, sinon cela est interdit pour moi. » Et les gens lui ont donné la permission d'en consommer. J'avais déjà évoqué l'incident suivant sur le soin qu'il apportait à la protection des biens de la Bayt al-Mal. Je mentionne ce récit de nouveau ici brièvement. Par une mi-journée torride, le calife Omar radhiyallahu anhu ramenait en personne 2 chameaux vers les pâturages de peur de les perdre.
Quand Othman radhiyallahu anhu l'a vu par hasard, il a déclaré: nous pourrons le faire à votre place. Venez vous mettre à l'ombre. Le calife Omar a répondu: restez à l'ombre, ceci est mon travail et je vais le faire moi-même. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a décrit cet incident comme suit. Il déclare: suite à ces promesses, Allah a conféré aux musulmans des richesses, de grands statuts et de l'honneur, mais ils n'ont pas pour autant négligé l'islam. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu explique ici que si vous possédez quelque atout, vous ne devrez pas négliger votre religion, vous ne devez pas négliger les enseignements de l'islam et vos responsabilités. Il relate que Hazrat Ousmane a relaté: j'étais assis dans mon abri par un temps si chaud que je n'ai même pas osé ouvrir la porte. Mon domestique m'a dit qu'il y avait une personne qui marchait dehors sous le soleil brûlant. Après quelques instants, cette personne s'est rapprochée de mon abri et j'ai vu qu'il s'agissait du calife Omar radhiyallahu anhu. En le voyant, je suis sorti tout paniqué et je lui ai demandé: où partez-vous par cette chaleur torride? Le calife Omar a répondu: un chameau de la Baytul Mal a été perdu et j'étais sorti à sa recherche. Hazrat Muslim Maud ajoute: Allah déclare dans le Saint-Coran: Ala al-ara'iki yanzurun. Ils seront sur les trônes, certes, mais ils seront toujours aux commandes. Les faveurs et les conforts de ce monde ne les rendront pas paresseux. Ils ne dormiront pas sur ces trônes, mais ils seront toujours éveillés et alertes, et ils vont veiller au respect des droits d'autrui, et ils vont respecter leurs devoirs, et ceux de la meilleure façon possible. Voici un récit sur le sens d'égalité du calife Omar radhiyallahu anhu. Saïd bin Musayyib relate qu'un juif et un musulman qui avaient un différend s'étaient présentés au calife Omar. Et le calife Omar a conclu que le juif avait raison et il a décidé en conséquence. Le juif a déclaré: par Allah, vous avez pris la bonne décision. Anas radhiyallahu anhu relate qu'un Égyptien s'est présenté au calife Omar radhiyallahu anhu et il a déclaré: ô Amir al-Mu'minin, je cherche refuge auprès de vous contre l'oppression. Le calife Omar a déclaré: tu as trouvé un très bon refuge. L'Égyptien a déclaré: j'ai fait une course avec le fils d'Amr bin al-As et je l'ai dépassé. Sur ce, il m'a fouetté et il m'a dit: je suis le fils d'un notable. Comment oses-tu me dépasser? En entendant cela, le calife Omar a écrit une lettre à Amr bin al-As et il lui a ordonné de se présenter avec son fils. Quand Amr bin al-As s'est présenté, le calife Omar lui a demandé: où se trouve cet Égyptien? Prends le fouet et frappe-le. Et il a commencé à frapper le fils d'Amr bin al-As. Et le calife Omar disait à l'Égyptien: frappe le fils de la personne honorable. Il disait cela à l'Égyptien. Anas relate que l'Égyptien l'a frappé et que nous tirions plaisir de la scène. Il a continué à le fouetter jusqu'à ce que nous souhaitions qu'il le laisse. Le calife Omar a dit à l'Égyptien: frappe Amr bin al-As sur la tête. L'Égyptien a répondu: ô Amir al-Mu'minin, c'est son fils qui m'a frappé et je me suis vengé. Et le calife Omar a demandé à Amr bin al-As: depuis quand tu as servi les gens quand leurs mères les ont enfantés libres? Amr bin al-As a répondu: ô Amir al-Mu'minin, je n'étais pas au courant de cet incident et l'Égyptien ne s'était pas présenté à moi non plus. Un jour, on a livré des provisions au calife Omar radhiyallahu anhu. Il a commencé à en distribuer parmi le peuple. Il y avait un attroupement. Saad bin Waqqas s'est frayé un chemin dans la foule et il s'est avancé et il s'est approché du calife. Le calife l'a frappé d'un coup de son fouet. Il a déclaré que tu n'as pas peur du sultan de Dieu sur terre et tu as traversé la foule pour avancer. Je souhaite te dire que le sultan d'Allah sur terre
n'a pas peur de toi non plus. Le calife Omar radhiyallahu anhu avait une très grande tolérance. Selon un récit, en prononçant un sermon, un jour, il avait déclaré: Ô gens, si l'un d'entre vous voit la moindre faute en moi, eh bien, vous devez la redresser. Un homme s'est levé et il a déclaré: Si nous constatons la moindre faute chez vous, eh bien, nous allons la corriger avec nos épées. Le calife Omar a déclaré: Dieu merci, Allah a créé dans cette Ummah des gens qui corrigeront les fautes de Omar avec leurs épées. Le calife Omar, en prononçant un sermon, a déclaré: Aidez-moi en m'enjoignant de faire le bien, en m'empêchant de faire le mal et en me conseillant. À une autre occasion, le calife Omar radhiyallahu anhu a déclaré: La personne que je préfère la plus, c'est celle qui m'informe à propos de mes défauts. Le calife Omar radhiyallahu anhu disait aussi: Je crains de commettre une erreur et que personne ne me corrige par peur de ma personne. Un jour, quelqu'un lui a dit en public: Ô Omar, crains Allah. Certains étaient très fâchés en entendant cela et ils ont voulu faire taire cette personne. Le calife Omar radhiyallahu anhu lui a dit: Il n'y a aucun bien en toi si tu n'indiques pas ma faute et il n'y a aucun bien en moi si je ne t'écoute pas. Il souhaitait lui dire qu'il ne devait pas se contenter de dire des paroles en l'air, mais de préciser ses déclarations. Un jour, le calife Omar s'est levé pour prononcer le sermon. Il venait de dire aux gens: Écoutez et obéissez, quand quelqu'un l'a interrompu et a déclaré: Ô Omar, nous ne t'écouterons pas et nous n'allons pas t'obéir. Le calife Omar lui a demandé gentiment: Pourquoi cela au serviteur d'Allah? Il a répondu: Le tissu distribué parmi les gens de la Bayt ul-Mal ne suffisait que pour faire des chemises. On ne peut pas faire des vêtements complets. Et vous avez reçu la même quantité de tissu. Comment se fait-il que vous ayez un complet de vêtements? Le calife Omar lui a dit: Reste à ta place. Ensuite, il a fait venir son fils Abdullah. Et celui-ci a annoncé à l'assistance qu'il avait offert à son père sa part de vêtements afin qu'il ait des vêtements complets. En entendant cela, tout le monde était satisfait. Et sur ce, cet homme a déclaré: Ô Amirul Mu'minin, maintenant je vais écouter et obéir. Ainsi, il y avait certaines personnes qui étaient des ignares. Mais ces paroles ne sortaient jamais de la bouche des compagnons formés par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il s'agissait de ceux qui sont devenus musulmans plus tard ou qui étaient des incultes et des ignares. Pareil comportement était inconnu chez les grands compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils faisaient preuve d'une obéissance parfaite. L'islam accorde la liberté religieuse. Quelle était la méthode adoptée par le calife Omar radhiyallahu anhu à ce propos? Après la conquête d'Alexandrie, le souverain d'Alexandrie a envoyé un message à Amr bin al-As en disant: Ô Arabes, je payais la jizya aux Romains et aux Persans, des conquérants plus haïssables que vous. Je suis prêt à vous payer la jizya si vous le souhaitez, à condition que vous retourniez les prisonniers de guerre de ma région. Amr bin al-As a envoyé ses requêtes au calife Omar radhiyallahu anhu. Celui-ci a répondu: Suggère au souverain d'Alexandrie de payer la jizya. Les prisonniers de guerre en possession des musulmans seront autorisés quant à eux à se convertir à l'islam ou de suivre la religion de leur nation. Quiconque deviendra musulman rejoindra les musulmans et ses droits et ses devoirs seront les mêmes que ceux des musulmans. Mais quiconque adhère à la religion de son peuple sera assujetti à la même jizya que ses coreligionnaires. Amr bin al-As a rassemblé tous les prisonniers et après leur avoir présenté le décret du calife, de nombreux prisonniers sont devenus musulmans.
Le calife Omar radhiyallahu anhu était très prudent concernant la liberté religieuse. Il y a un incident à ce propos. Une fois, une vieille femme chrétienne est venue voir le calife pour une de ses requêtes. Il lui a dit « Deviens musulmane et tu seras en sécurité. Dieu a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité. » La chrétienne a répondu « Je suis vieille et la mort est proche de moi. » Le calife a accédé à sa demande, mais il craignait que cet acte n'équivaut à profiter de son besoin et à la forcer à devenir musulmane. Sur ce, il s'est repenti auprès d'Allah et il a déclaré « Ô Allah, je lui ai montré le droit chemin et je n'ai pas contrainte à embrasser l'islam. » Il était très prudent à cet égard. Il y a un autre incident à ce propos. Le calife Omar avait un esclave chrétien nommé Ashak. Il relate « J'étais l'esclave du calife Omar. Il m'a dit « Deviens musulman afin que je puisse prendre ton aide concernant les affaires des musulmans. » Le calife m'a dit « Il n'est pas approprié pour moi de demander l'aide d'un non-musulman en matière des musulmans. » Mais j'ai refusé à déclarer l'esclave. Le calife m'a dit « La ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en islam. » Et quand sa mort était proche, il m'a libéré et il m'a dit de partir là où je souhaitais partir. Voici les récits du calife Omar sur sa compassion et sa miséricorde envers les animaux. Ahnaf bin Qais relate ceci. Nous avions visité Omar bin al-Khattab dans une délégation pour lui donner la bonne nouvelle d'une grande victoire. Il a demandé « Où logez-vous » J'ai répondu « Dans tel endroit ». Il m'a accompagné là-bas. Nous sommes arrivés là-bas et nos chameaux étaient attachés là-bas. Et après avoir regardé chacun de ces animaux, il a déclaré « Ne craignez-vous pas Allah concernant vos montures? Ne savez-vous pas qu'ils ont des droits sur vous? Pourquoi vous ne les lâchez pas afin qu'ils puissent paître librement ?» Le calife Omar a vu qu'un chameau était visiblement faible et malade. Salim bin Abdillah rapporte que le calife Omar bin Khattab a placé sa main tout près d'une blessure sur le dos du chameau. Et il a déclaré « Je crains d'être interrogé par Allah à ton sujet. » Aslam relate que le calife Omar radhiyallahu anhu a déclaré « Je souhaite consommer du poisson frais. » Yarfa, un esclave du calife Omar radhiyallahu anhu, a pris sa monture et il a parcouru 6 km à la ronde pour chercher du bon poisson. Puis il s'est tourné vers le cheval et l'a lavé. Le calife Omar est venu et il a déclaré « Allons-y ». Et il a regardé l'animal, il a déclaré « Tu as oublié de laver la sueur qui est sous son oreille. Tu as fait souffrir un animal pour combler le désir de Omar. Par Allah, Omar ne goûtera pas à ton poisson. » Une fois, une délégation de l'Irak s'est présentée à Omar en plein été. Il s'y trouvait Ahnaf bin Qais. Le calife Omar portait un turban et il plaçait du goudron sur un chameau consacré à la zakat. Et il disait « Ô Ahnaf, enlève tes vêtements et aide l'amir al-Mu'minin concernant ce chameau. C'est le chameau de la zakat. Les orphelins, les veuves et les pauvres y ont droit. » Le calife Omar radhiyallahu anhu avait répondu à un juif suite à sa question. Il existe un récit à ce propos. Tariq a rapporté de Omar bin al-Khattab qu'un juif lui a dit « Amir al-Mu'minin, vous récitez un verset tiré de votre livre. Si ce verset avait été révélé aux juifs, nous aurions fait de ce jour un jour de l'Aïd. » Omar bin al-Khattab lui a demandé quel était ce verset. Le juif a répondu « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. » C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété ma faveur sur vous.
et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Le calife Omar a répondu, nous connaissons ce jour et nous connaissons aussi le lieu où ce verset a été révélé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il se tenait à Arafat par un vendredi. Hazrat Muslim Maud relate, un juif a dit au calife Omar, votre Coran contient un verset, s'il avait été révélé dans notre livre, nous aurions célébré l'Aïd ce jour-là. Le calife Omar a demandé quel est ce verset. Le juif a répondu, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Le calife Omar a répondu, ce jour-là comprenait deux Eid pour nous, le vendredi et le jour d'Arafat. C'était ce jour-là que ce verset a été révélé. Certains anciens ont parlé à propos du calife Omar radhiyallahu anhu. Ash'ath relate, j'ai entendu l'imam Shabi déclarer, lorsqu'il y aura un désaccord sur une question quelconque, regardez ce que le calife Omar a fait à ce propos, car il ne faisait rien sans consulter les autres. L'imam Shabi déclare, j'ai entendu Qabisa bin Jabir relater, j'ai vécu avec le calife Omar bin al-Khattab. Je n'ai vu personne d'autre lire le livre d'Allah plus que lui et comprendre la religion d'Allah mieux que lui et l'enseigner mieux que lui. Hassan Basri déclare, si vous voulez parfumer vos assemblées, mentionnez à foison le calife Omar bin al-Khattab. Mujahid relate, nous avions l'habitude de nous dire que les satans étaient enchaînés à l'époque du calife Omar bin al-Khattab. Quand il est tombé en martyr, les démons ont fait la fête sur terre. On dit aussi que le calife Omar appréciait beaucoup la poésie. Il ne composait pas lui-même des poèmes, mais il aimait en écouter. Abdullah bin Abbas relate, j'ai fait un voyage avec le calife Omar. Une nuit, alors que nous marchions, je me suis approché de lui et il a récité ces vers en frappant l'avant de sa selle avec son fouet. ولما نزاعن دونه وننازل ونسلمه حتى نسرع حولا ونسل عن أبنائنا والحلائل तुम झूठ बोलते हो अल्लाह के घर खाना काबा की कसम. C'est-à-dire par Allah, par la maison d'Allah, la Kaaba, vous mentez. Ahmad sallallahu alayhi wa sallam ne mourra point en martyr sans que nous exhibions notre dextérité à l'épée et à la lance pour le protéger. Nous ne l'abandonnerons point tant que nous ne mourrons pas au combat à ses pieds en oubliant nos fils et nos femmes. Il a déclaré, aucun chameau n'a porté de prophète plus vertueux et plus véridique que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans son livre, le calife Omar bin al-Khattab, sa personnalité et ses actes, l'historien Dr Ali Mohammed Sahlabi a commenté sur sa passion pour la poésie. Il déclare à ce propos que de parmi les califes bien guidés, Omar bin al-Khattab était celui qui avait le plus recours à la poésie pour illustrer ses propos. Certaines personnes ont même écrit à son sujet qu'il présentait des vers de poésie pour presque tous les problèmes qu'on lui présentait. On dit qu'une fois, il est sorti de chez lui en portant un nouveau paire d'habits. Les gens ont commencé à le scruter du regard. Sur ce, il a cité ces vers en guise d'exemple. Au moment de sa mort, les trésors ne profitèrent pas à Hormuz. Les habitants d'Ard tentèrent en vain de vivre éternellement. Où sont les rois dont les sources irriguaient les caravanes venant de toutes parts? Ali Mohammed Salabi écrit que le calife Omar aimait les poèmes dans lesquels brille l'essence de la vie islamique
Il aimait ces poèmes qui reflètent les caractéristiques islamiques et dont les sens ne contredisent pas les préceptes de l'islam et ses valeurs. Il avait l'habitude d'exhorter les musulmans à mémoriser les meilleurs poèmes en disant « Apprenez la poésie, il s'y trouve les vertus recherchées, il s'y trouve la sagesse des sages, et ces poèmes guident vers les plus hautes vertus. » Et il ne se limitait pas à cela, mais il disait que la poésie est la clé du cœur et le moteur des sentiments vertueux en l'homme. Il décrivait les vertus et les bienfaits de la poésie en disant que le meilleur art de l'homme est la création de quelques vers, des vers qu'il offre selon ses besoins. Les vers adoucissent les cœurs nobles et généreux et ces vers amadouent les cœurs mesquins. Le calife Omar radhiyallahu anhu mémorisait également avec grande passion les vers des poètes de l'époque de l'ignorance, de l'époque avant l'avènement de l'islam, parce que ces vers ont un lien profond avec la compréhension du livre de Dieu. Il a déclaré « Mémorisez votre divan, c'est-à-dire votre collection de poèmes, et ne vous égarez pas. » Le public a demandé « Quel est notre divan ?» Le calife Omar a répondu « Les poèmes de l'époque de l'ignorance. Parmi eux se trouve le commentaire de votre livre, c'est-à-dire le Coran, et le sens de votre parole. » Cette déclaration est également en accord avec la position d'Abdullah bin Abbas, son étudiant et interprète du Saint-Coran. Celui-ci a dit que lorsque vous lisez le Saint-Coran et que vous ne comprenez pas, recherchez ses sens dans la poésie arabe, parce que la poésie est le diwan des Arabes. Allama Shibli Normani, un biographe bien connu du sous-continent indien, décrit dans son livre Al-Farouq le goût du calife Omar pour la poésie. Il déclare « Le calife Omar n'était pas connu pour être un grand poète. Certes, il composait très peu de vers, mais il avait un si grand amour pour la poésie qu'on ne peut l'ignorer dans sa biographie. » Le calife Omar avait mémorisé un très grand nombre de vers des poètes arabes de renom et il avait une opinion particulière sur les paroles de tous les poètes. Et les spécialistes de la littérature reconnaissent généralement que personne à son époque n'était plus susceptible de présenter la poésie que le calife Omar. Jahiz a écrit dans son livre Al-Bayan al-Tab'in que le calife Omar avait la plus grande connaissance de la poésie en son temps. Sa passion pour la poésie était telle qu'il écoutait de très bons poèmes et il les répétait encore et encore avec plaisir. Ses devoirs de calife ne lui ont pas permis de s'engager à plein temps dans ses occupations poétiques, mais étant donné son goût naturel, il avait mémorisé des centaines de vers de poésie. Les spécialistes de la littérature déclarent que sa mémoire de la poésie était telle qu'il citait des vers pour tout problème auquel il était confronté. Il aimait uniquement les poèmes sur les thèmes de l'autodétermination, sur la liberté, sur la dignité, sur le respect de soi, et ces poèmes qui comprenaient des leçons. C'est pour cette raison qu'il ordonnait aux commandants de l'armée et les officiers des districts d'exhorter le peuple à mémoriser les poèmes. Il avait envoyé un ordre à Abu Musa Ash'ari. Il lui a dit « Ordonne aux gens de mémoriser les poèmes parce que ces poèmes mènent vers les excellences de la moralité et vers une opinion correcte et l'équité. » Voici l'ordre qu'il a envoyé dans tous les districts. Apprenez à vos enfants à nager et à monter à cheval et à mémoriser des proverbes et de bons poèmes, c'est-à-dire de cultiver aussi la quête de la connaissance. Il convient également de rappeler que le calife Omar a gommé de nombreux défauts de la poésie arabe. À l'époque, dans toute l'Arabie, les poètes avaient l'habitude de citer ouvertement les noms de nobles femmes dans des poèmes et de leur exprimer leur amour. Le calife Omar a aboli cette pratique et l'a sévèrement punie. Il a également qualifié la satire de délit et il a emprisonné Hotaya, un satiriste bien connu pour ce délit.
علامہ شبلی نعمانی مزید لکھتے ہیں اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر متمم بن نویرہ تھا جس کے بھائی کو حضرت ابوبکر صدیق Allama Shibli Domani ajoute, le plus grand poète de l'époque était Mutammim bin Numayr, dont le frère a été tué par erreur par Khalid bin Walid à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq. Cet incident l'a tellement tourmenté qu'il en pleurait constamment et il récitait ses élégies. Lorsqu'il s'est présenté au calife Omar, celui-ci lui a demandé de réciter son élégie. Il a cité quelques vers. Le calife Omar lui a dit, si je pouvais composer de tels vers, je le ferais en faveur de mon frère Zayd. Mutammim bin Numayr a déclaré, ô Amir al-Mu'minin, si mon frère avait été tué comme votre frère, c'est-à-dire s'il avait connu le martyre, je ne l'aurais pas pleuré. Le calife répétait souvent que personne ne lui avait présenté des condoléances comparables à celles de Mutammim. Le Messie premier l'Islam évoque les vertus et les excellences du calife Omar. Il déclare certains événements ou certaines prophéties étaient censées s'accomplir une seule fois ou graduellement, ou par l'entremise d'une tierce personne. Il y a par exemple cette prophétie du saint prophète Mohammed lui, affirmant qu'il recevrait les clés des trésors de César et de Khosroès. Il est évident que le saint prophète était mort avant l'accomplissement de cette prédiction. Il n'a contemplé ni les trésors de César ou de Khosroès, ni leurs clés. Or, étant donné qu'Omar était destiné à les recevoir, il est devenu le reflet du saint prophète Mohammed. C'est pour cette raison que, dans le domaine de la révélation divine, la main d'Omar était considérée comme celle du saint prophète Mohammed. Le Messie premier déclare, soyez convaincus que le grand Siddiq Umar al-Farouk Dhun Nourayn, c'est-à-dire le calife Othman et Ali al-Murtada, soyez convaincus qu'ils étaient tous les quatre, sans nul doute, les garants de la religion. Abu Bakr était le deuxième Adam au sein de l'islam. D'ailleurs, si Umar al-Farouk et Othman n'étaient pas les véritables garants de la religion, il aurait été difficile pour nous d'affirmer qu'un seul verset du Saint-Coran vient de la part d'Allah. Le Messie premier l'Islam déclare, par le biais des recherches, mon Seigneur m'a enseigné ce qu'est le califat, et à l'instar des chercheurs, il m'a dévoilé que le Siddiq, le Farouk et Othman, qu'Allah soit content d'eux, étaient des pieux croyants. Ils étaient parmi les élus de Dieu, ils étaient parmi ceux ayant mérité ses faveurs choisies. La majorité des gnostiques ont témoigné de leur vertu. Ces nobles compagnons ont abandonné leur patrie pour le plaisir de Dieu, et ils ont pénétré dans le cœur de chaque bataille. La chaleur des journées estivales ou le froid des nuits hivernales ne les ont point inquiétés. À l'instar de jeunes braves, ils ont tout offert dans la voie de la religion. Ils n'étaient point enclins vers leurs proches ou envers les étrangers. Ils avaient souhaité adieu à tout le monde pour la cause de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Leurs œuvres étaient parfumées, et tout cela indique le jardin de leur statut et les vergers de leurs œuvres. Les effluves parfumés de leur brise nous font découvrir leurs subtiles qualités. La splendeur de leur lumière nous est évidente. Jugez leur rang illustre de leur arôme, et ne vous hâtez pas et ne suivez pas ceux qui pensent du mal de leur personne. Et ne vous fiez pas uniquement à certains récits regorgeant de poison et d'exagération, des récits indignes de confiance. Nombre de ces récits ressemblent à un vent puissant et destructeur. Ces récits ressemblent à ces nuages cachant la foudre, tout en faisant croire qu'il va pleuvoir. Ainsi, craignez Allah et ne suivez pas pareils récits.
Le Messie premier l'Islam ajoute: par Dieu, Allah a fait des Shaykhain, c'est-à-dire d'Abu Bakr radhiyallahu anhu et d'Omar radhiyallahu anhu, et de Dhun-Nourayn, c'est-à-dire de Uthman. Allah a fait d'eux les portes de l'islam. Ils étaient à l'avant-garde de chaque armée du saint prophète Mohammed, paix soit lui, le meilleur de la création. Celui qui nie leur noble statut, celui qui discrédite les arguments clairs et irréfutables en leur faveur, celui qui leur est irrespectueux et qui au contraire les déshonore, les diffame et qui dit du mal de leur personne, eh bien cette personne connaîtra, j'en ai peur, une fin terrible, et cette personne est complètement dépourvue de la foi. Ceux qui leur ont causé du chagrin, ceux qui les ont maudits, les ont calomniés, ont les cœurs endurcis, et ils ont encouru la colère de Dieu. J'ai maintes fois observé et affirmé ouvertement que nourrir méchanceté et inimitié contre ces nobles personnages est l'un des principaux facteurs brisant le lien unissant l'homme à Dieu. Quiconque nourrit de l'inimitié à leur égard se prive entièrement de miséricorde et de bienveillance. Les portes de la connaissance et de la sagesse divine lui sont à jamais fermées. Allah l'abandonne aux attraits, aux plaisirs de ce monde. Il les jette dans l'abîme des désirs charnels. Il les chasse de son seuil divin et le prive de ses faveurs. Ces califes bien guidés ont été tourmentés. Ils ont été maudits à l'instar des prophètes. Ceci démontre qu'ils étaient les héritiers des prophètes et qu'ils mériteront au jour du jugement la même récompense conférée aux guides divins des nations et des peuples antérieurs. Quand un croyant est injustement maudit, lorsqu'il est traité de mécréant et lorsqu'il est indûment moqué et ridiculisé, il ressemble aux prophètes et aux messagers de Dieu. Pareil individu est récompensé à l'instar des prophètes et des messagers divins. Ces nobles compagnons ont mérité un statut élevé grâce à leur servitude au meilleur de tous les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Allah les a loués. Il en a fait un groupe de gens estimés et il les a soutenus par son esprit, tout comme il soutient ses élus. La lumière de leur vérité et les effets de leur piété brillaient. Ils étaient sans nul doute véridiques, Allah étant satisfait d'eux et eux étant satisfaits de lui. Et Allah leur a conféré ce que personne n'a reçu dans les cieux et sur terre. Réfutant un aspect des croyances chiites, le Messie premier l'Islam déclare: ceux des chiites qui croient qu'Abu Bakr as-Siddiq et que Omar al-Farouk ont usurpé les droits d'Ali Murtada et de Fatima az-Zahra et qu'ils ont été cruels envers eux, eh bien ceux-là ont abandonné la justice, ceux-là ont adopté le mensonge et ont suivi le chemin des transgresseurs. Sans nul doute, ces nobles compagnons ont abandonné leur patrie bien-aimée. Ils ont abandonné leurs amis et leurs richesses pour le bien de leur prophète. Et ils ont enduré des épreuves aux mains des mécréants. Ils ont été expulsés de leur maison par les fauteurs de troubles, mais sont demeurés patients à l'instar des pieux et des vertueux. Ils ont été faits califes plus tard, mais ils n'ont pas rempli leur maison de richesses. Ils n'ont pas légué à leurs fils et à leurs filles or et argent. Ils ont offert à la Bayt al-Mal tout ce qu'ils ont reçu. Et ils n'ont pas fait de leurs fils leurs successeurs comme les gens mondains et égarés. Ils ont mené une vie d'austérité et de dénuement au lieu de se vautrer dans le confort du monde à l'instar des autres dirigeants. Peut-on croire que pareils personnages seraient capables de voler la richesse d'autrui ou qu'ils étaient enclins à usurper les droits des autres et qu'ils s'adonnaient au pillage et à la destruction? Était-ce là l'effet d'avoir vécu de la compagnie sanctifiante du chef de la création, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Or, Allah, le Seigneur de tous les mondes, les a loués. Allah a purifié leurs âmes et leurs cœurs, il a illuminé leurs êtres et il en a fait des guides pour les pieux de l'avenir. Nous ne trouverons aucune faiblesse ou aucune pensée superficielle indiquant un soupçon de déviance dans leurs intentions ou une trace de mal en eux, loin de leur attribuer injustice et cruauté. Par Dieu, ils étaient imbus de justice.
Si on leur offrait une vallée regorgeant de richesses illégitimes, ils ne cracheraient même pas dessus et ils ne se tourneraient pas vers elle comme des gens avides. Peu importe si l'or était aussi haut que des montagnes ou que cet or suffisait pour remplir la terre 7 fois. S'ils trouvaient des richesses légitimes, ils les dépensaient dans la voie de Dieu et pour entreprendre des efforts religieux. Ainsi, comment oser croire qu'ils allaient irriter Fatima az-Zahra pour quelques arbres, ou qu'à l'instar des gens mesquins, ils causeraient du tort au cher enfant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, ils étaient nobles et justes dans leurs intentions. Ils étaient fermement établis sur la vérité et Allah a fait pleuvoir sur eux sa miséricorde. Allah connaît parfaitement les justes. Le Messie premier l'Islam ajoute: la vérité est qu'Abu Bakr as-Siddiq et Omar al-Farouq étaient tous deux d'éminents compagnons. Tous deux n'ont jamais montré de faiblesse dans l'exercice de leurs fonctions. La taqwa était leur mode de vie. Établir la justice était leur objectif. Ils méditaient soigneusement sur toutes les questions et scrutaient profondément leur subtilité. Assouvir leur désir mondain n'a jamais été leur objectif. Ils se sont voués à l'obéissance d'Allah. Je n'ai vu personne mériter autant de bénédictions et soutenir la religion du saint prophète Mohammed à lui, à l'instar des Cheikhain, c'est-à-dire d'Abu Bakr et d'Umar. Qu'Allah soit content d'eux. Ils étaient plus rapides que la lune dans leur soumission au soleil spirituel de l'humanité qui était le saint prophète. Ils s'étaient immolés dans leur amour pour lui. Ils ont enduré avec bonheur toutes les épreuves afin d'établir la vérité. Et ils ont volontairement et avec plaisir enduré toute humiliation pour ce prophète incomparable. Dans la bataille contre l'armée des mécréants, ils se sont battus courageusement comme des lions, faisant triompher l'islam et vainquant les rangs ennemis. Le shirk a été aboli et entièrement éradiqué. Le soleil spirituel de la nation et de la foi a commencé à briller. Ils ont tous deux rendu un service si exemplaire à leur foi et ils ont offert aux musulmans une telle excellence et de telles faveurs qu'ils ont mérité leur dernier lieu de repos en compagnie du saint prophète Mohammed lui. Cela était dû à la grâce d'Allah, grâce qui n'est pas un secret pour le muttaqi. En effet, toute grâce appartient à Allah et il l'accorde à qui il veut. Celui qui, avec la plus grande dévotion, nourrit un lien avec Dieu n'est jamais confronté à la ruine, même si le monde entier s'oppose à lui. Celui qui tente d'établir un lien avec Allah n'éprouve jamais des difficultés ou des pertes. Allah n'abandonne pas ses serviteurs véridiques. Allah est le plus grand. Ô combien éminent était la sincérité et le dévouement de ces deux illustres personnages que sont Abu Bakr et Omar. Tous deux ont été enterrés dans une sépulture si bénie que si Moïse et Jésus étaient vivants, ils souhaiteraient ardemment y être ensevelis. Or, pareil rang n'est guère accordé suite à un simple souhait. Il s'agit plutôt d'une miséricorde éternelle conférée par le Seigneur de l'honneur. Cette miséricorde n'est accordée qu'à ceux ayant mérité ses faveurs dès le début. En fin de compte, ces gens sont couverts par la grâce de Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare: tout acquis de l'Islam après le saint prophète Mohammed lui était dû aux trois compagnons. Quoique les accomplissements d'Omar al-Farouq fussent immenses, ils ne peuvent occulter ceux de Siddiq Akbar, c'est-à-dire d'Abu Bakr, car c'était bien Abu Bakr qui a ouvert la voie au succès et qui a dissipé une grande dissidence. Omar n'a pas confronté les épreuves auxquelles Abu Bakr a dû faire face à son époque. Abu Bakr Siddiq a défriché la voie sur laquelle Omar a ensuite ouvert les portes d'un nouveau succès. Maulvi Abdul Karim Saheb a décrit l'état du cœur du Messie premier l'Islam, son amour et son respect pour le saint prophète Mohammed lui et ses deux compagnons que sont Abu Bakr et Omar, qu'Allah soit content d'eux. Maulvi Abdul Karim Saheb déclare: une fois, quelqu'un qui aimait tendrement le Messie premier l'Islam lui a dit ceci: pourquoi ne pouvons-nous pas considérer que vous méritez un rang plus élevé que les deux cheikhs, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, et que vous êtes plus proche du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Par Dieu, dit Maulvi Abdul Karim,
Lorsque le Messie premier l'Islam a entendu cela, son teint a changé et il était tout agité et angoissé de la tête jusqu'aux pieds. Je jure par Allah que cet incident a davantage renforcé ma foi dans le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam a parlé pendant 6 heures d'affilée et il a prononcé un discours des plus emphatiques. J'ai vérifié l'heure à laquelle il avait commencé à parler et l'heure à laquelle il a terminé. Cela a duré exactement 6 heures et pas 1 minute de moins. Parler sur un sujet aussi longtemps et continuellement est tout simplement remarquable. Au cours de ce discours, il a parlé des qualités, des excellences du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, de sa servitude et du fait que lui-même, le Messie premier l'Islam, était son humble serviteur. Il s'est aussi appesanti sur les excellences d'Abu Bakr et d'Umar. Le Messie premier l'Islam a déclaré « Il suffit pour moi comme source de fierté de louer ces gens et d'être considéré comme l'égal de la poussière de leurs pieds. L'éminence que Dieu leur a conférée dans certains aspects ne sera accordée à personne d'autre, et ce jusqu'au jour du jugement dernier. Quand un autre Mohammed naîtra-t-il dans le monde et quand aura-t-on l'opportunité de le servir à l'instar d'Abu Bakr et de Omar. Ici se terminent les récits sur la vie du calife Omar, c'est-à-dire dans cette série de sermons. Si Dieu le souhaite et s'il me le permet, j'évoquerai, Inch'Allah, le calife Abu Bakr. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر